Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Peerblock. Alors, qu'est-ce que Peerblock? Eh bien, Peerblock est un logiciel qui permet de bloquer les adresses IP indésirables qui tentent de se connecter à votre ordinateur. Alors, Peerblock existe sous plusieurs noms. Il s'appelle également PeerGuardian sous Linux ou également Moblock. Vous avez également quelques autres logiciels sur Internet portant d'autres noms qui ont également ces possibilités de blocage d'IP indésirables. Mais disons que Peerblock, PeerGuardian, Moblock sont les plus connus à l'heure actuelle. Donc cette vidéo va être en trois étapes. La première, je vais vous expliquer un petit peu le concept de Peerblock. Et ensuite, je vais vous montrer comment installer Peerblock sous Windows et PeerGuardian sous Linux Debian. Donc voyons un petit peu à quoi sert Peerblock. Lorsque vous êtes connecté à Internet, vous êtes protégé par ce que l'on appelle un pare-feu. Ce pare-feu se trouve dans votre box Internet, qui vous est fourni par votre fournisseur d'accès à Internet, mais vous êtes également protégé par un pare-feu personnel, celui de Windows, si vous êtes sous Windows bien sûr. Il existe également un pare-feu sous Linux Debian, et puis vous pouvez également avoir un pare-feu qui est intégré à certains logiciels, comme par exemple des antivirus. Donc ici, lorsque je vais parler de pare-feu, je vais parler de tous ces pare-feux en général, mais disons que le plus important, le pare-feu principal est quand même celui de votre box, car c'est celui qui protège tout votre réseau à la maison ou dans votre entreprise si vous avez donc une entreprise. Donc ici, nous voyons que nous avons d'un côté Internet avec plusieurs ordinateurs, dont un ne semble pas avoir de bonnes intentions à votre égard, et puis de l'autre côté vous, et puis entre les deux votre pare-feu qui vous protège de toutes les connexions extérieures venant d'Internet vers votre ordinateur. Maintenant, vous aimeriez pouvoir faire du téléchargement en utilisant le protocole BitTorrent, qui est un protocole très connu pour télécharger des fichiers sur Internet. Mais pour que votre logiciel BitTorrent fonctionne bien, vous allez être obligé d'ouvrir un port dans votre pare-feu de façon à laisser passer les connexions extérieures venant d'Internet. Donc voyons ce qui se passe lorsque vous allez faire ça. Donc vous allez ouvrir le port TCP/2369 sur votre pare-feu, celui qui est demandé par votre logiciel BitTorrent, et du coup, eh bien, toutes les connexions venant d'Internet vont pouvoir passer par ce port que vous avez ouvert, et bien entendu, parmi toutes ces connexions, également celle de l'ordinateur indésirable qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard et il va pouvoir utiliser en fait ce port pour s'introduire sur votre machine et pouvoir peut-être y injecter un cheval de Troie, essayer d'espionner ce que vous faites ou de savoir quels sont les fichiers que vous téléchargez, etc., etc. Donc, ouvrir un port sur un pare-feu, c'est ouvrir une petite faille à qui voudra l'exploiter. Alors, le pare-feu, lui, ne s'intéresse que aux services qui sont ouverts ou fermés. Si on prend un autre exemple, si vous voulez héberger un site internet sur votre ordinateur, vous devrez ouvrir le port 80, TCP 80, pour que les personnes qui sont sur internet puissent se connecter à votre ordinateur et consulter votre site internet. Mais à chaque fois, cela ouvre ce service à absolument tout le monde se trouvant sur internet. Il n'y a pas de restriction particulière. Et donc vous voyez bien que ici votre pare-feu ne fait pas la différence entre des personnes qui ont de bonnes intentions à votre égard et celles qui n'en ont pas. Donc ici par exemple nous allons imaginer que cet ordinateur représenté en rouge ici est un ordinateur qui est en fait dans un club de hackers. Il existe beaucoup de clubs de hackers dans le monde et comme vous le savez, tous les ordinateurs qui sont connectés sur Internet sont tous identifiés par une adresse IP. Et donc on peut savoir de façon certaine qu'une adresse IP représente un club de hackers. Donc qu'est-ce que fait en fait Peerblock? Eh bien Peerblock utilise des listes d'adresses IP connues et vous pouvez par exemple bloquer toutes les adresses IP des clubs de hackers connus dans le monde. Alors voyons ce qui se passe si on utilise Peerblock.
Donc qu'est-ce que va faire Peerblock? Eh bien il va comparer toutes les adresses IP des personnes qui essaient de se connecter à votre ordinateur avec des listes noires qui sont régulièrement téléchargées sur Internet. Et donc s'il constate que l'une de ces adresses IP fait partie d'une des listes noires, eh bien il bloque l'accès à l'ordinateur malveillant, à cette adresse IP qui pourrait être malveillante. Alors vous avez de multiples listes existantes. Ça peut être des listes d'agences gouvernementales, des listes de clubs de hackers, des listes d'universités, de collèges, de lycées, des listes également d'adresses IP spécifiques à certains pays. Donc nous verrons tout à l'heure où on peut se procurer ces listes et comment les télécharger. Bien, maintenant je vais vous montrer comment on télécharge et on installe Peerblock sous Windows. Alors pour commencer, il faut aller sur le site internet www.peerblock.com. Puis ensuite, eh bien, vous cliquez sur Download. Ensuite, vous allez devoir aller ici où il est indiqué que c'est la dernière version stable, Peerblock 1.2 à ce jour. Donc on clique sur Peerblock 1.2. Ensuite, il faut descendre sur la page et vous voyez qu'ici nous avons le Peerblock 1.2 installeur. Vous pouvez cliquer dessus et le télécharger. Alors moi je l'ai déjà fait. J'ai donc installé Peerblock sur mon ordinateur. Je vous passe la phase d'installation qui est vraiment très facile, il n'y a rien de particulier à faire. Et donc je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble Peerblock. Comme vous le voyez, Peerblock a déjà ici bloqué des ordinateurs qui étaient sur Internet et qui ont tenté de se connecter à ma machine. Alors, Peerblock bloque aussi bien les connexions entrantes que les connexions sortantes. Ce qui est intéressant, c'est que on voit donc ici la source qui est donc l'adresse IP locale de mon ordinateur, et puis la destination qui est en fait l'ordinateur qui a demandé qu'on lui envoie une information. Et donc Peerblock eh bien, a bloqué ces demandes d'information, et donc eh bien, ceux qui en ont fait la demande n'ont reçu strictement rien. Alors cela permet de voir qu'en fait votre ordinateur très souvent envoie à votre insu beaucoup d'informations sur Internet, que cela vienne de cookies ou de logiciels qui veulent se mettre à jour, enfin beaucoup de choses. Vous avez par exemple ici Oracle Corporation, Incoming Corporation, donc des sociétés qui régulièrement demandent des informations à votre ordinateur et ces informations sont envoyées. Bien sûr, comme tout ceci se fait de façon invisible, vous ne savez pas vraiment quel est exactement le contenu de ces informations qui sont envoyées sur Internet. Donc Peerblock bloque tout ça aussi bien en entrant qu'en sortant. Il vous montre également le protocole qui est utilisé, alors bien souvent c'est TCP, mais de temps en temps ça peut être UDP, particulièrement si vous utilisez des logiciels de téléchargement comme BitTorrent, vous verrez bien sûr des protocoles UDP qui sont également bloqués. Alors voyons maintenant un petit peu les settings. Alors comme vous voyez, on peut modifier un petit peu l'allure de l'interface. Si l'interface ne vous plaît pas, vous pouvez changer ça. Vous avez également ici, on va le voir tout à l'heure, des identifiants concernant eBlocklist. Parce que la plupart des listes de blocage sont gratuites, mais certaines sont payantes. Alors c'est un prix complètement dérisoire, je crois que c'est quelque chose comme 5 ou 6 euros à l'année. Mais si vous voulez avoir des listes un peu plus particulières et spécifiques, eh bien il existe un service payant vous permettant d'avoir accès à ces listes. Nous allons voir maintenant le Settings 2. Donc là c'est tout ce qui concerne le démarrage de Peerblock avec Windows, et le plus important ici c'est la fréquence à laquelle Peerblock se met à jour. Donc vous voyez qu'il vérifie la version de Peerblock et se met à jour automatiquement. Il vérifie également les listes et il télécharge depuis internet toutes les mises à jour des listes de blocage, et puis également la fréquence. Alors il faut savoir que en version gratuite, c'est-à-dire si vous ne payez pas de service, il ne pourra se mettre à jour que tous les 7 jours à peu près. Mais si vous payez donc sur eBlocklist, et bien à ce moment-là, vous pouvez avoir une mise à jour quasiment toutes les heures si ça vous chante. Après donc il y a quelques paramètres qui vous permettent de modifier le comportement du logiciel, en particulier si vous voulez qu'il se minimise dans le système tray ou si vous préférez qu'il se comporte différemment.
Ensuite, nous avons les port settings. Alors, vous pouvez bloquer certains ports particuliers ici, comme par exemple, si vous ne voulez pas que votre ordinateur soit capable d'envoyer ou de recevoir des emails, vous pouvez bloquer les ports 25 et les ports 110 par exemple, ou vous avez également les ports FTP ou les ports HTTP. Donc vous pouvez bloquer ces ports-là. Alors attention, bien sûr, si vous bloquez par exemple les ports 80, votre ordinateur ne sera plus capable d'aller surfer sur des sites internet, puisque le port 80 et 443 sont utilisés pour tous les sites internet. Donc attention, ne bloquez pas trop, car au bout d'un moment, vous ne pourrez plus faire grand chose. Alors, nous avons également ici le List Manager. Alors le List Manager vous montre quelles sont les listes par défaut déjà qui sont bloquées. Donc nous voyons que nous avons les listes concernant les ordinateurs, les anti-P2P organisations, hein, pour ne pas les citer. Ensuite, tous les serveurs qui distribuent des spyware, également les publicités, également tous les établissements d'éducation, donc ça va être les universités, les collèges, les lycées, dans le monde entier, qui seront bloqués. Et puis vous pouvez également ajouter d'autres listes ici. Alors je vais vous montrer le site qui permet de faire ça tout à l'heure, mais vous pouvez ajouter donc ici, oh bah tiens, on va le voir tout de suite. Je vais aller sur le site donc d'IP Blocklist. Voilà, donc sur ce site IP Blocklist, vous pouvez cliquer ici sur liste, et vous voyez qu'ici nous avons la liste générale. Donc vous avez les listes qui sont gratuites, et vous voyez que vous avez des listes qui sont payantes où il y a marqué subscription dessus. Voilà, donc toutes les autres listes, elles, sont gratuites. Alors vous avez par exemple les proxys, vous avez ici... Alors par exemple, si vous voulez avoir une liste noire des établissements gouvernementaux américains, et bien là par contre c'est payant, mais vous pouvez également bloquer tout ce qui fait partie de cette liste-là. Vous avez également ici des listes qui sont conçues sur les organisations, comme par exemple beaucoup de sociétés qui sont liées aux jeux, comme Electronic Arts, Blizzard, etc. Vous avez même The Pirate Bay, RapidShare, enfin voilà, vous pouvez les bloquer. Vous avez également des listes de fournisseurs d'accès à Internet que vous pouvez bloquer. Alors ce sont principalement des fournisseurs d'accès à Internet américains. Ensuite, vous avez des listes qui sont en rapport avec les pays. Donc si vous voulez bloquer certains pays, vous voulez par exemple empêcher tous les ordinateurs qui viennent de Chine de se connecter à votre ordinateur, et bien vous utilisez cette liste China. Alors pour faire ça, c'est simple, hein. Il suffit de copier-coller en fait cette adresse qui est ici. Vous allez sur Peerblock, donc je vous remontre, on clique, donc on est dans le list manager, on clique sur Add. Je vais coller ici cette adresse pour télécharger cette liste, et je vais dire ici, voilà, je vais mettre Chine, et je vais dire que je veux bloquer tout ce qui vient de Chine, je fais OK, et voilà, nous avons cette liste qui est ajoutée. Si je ferme, vous allez voir qu'il va immédiatement se mettre à jour et télécharger toutes mes listes. Voilà, il a terminé. Et il génère donc une liste de cache, et vous voyez que maintenant je bloque 992 millions d'adresses IP. Maintenant, si nous revenons sur le list manager, nous avons également la possibilité de créer nos propres listes d'adresses IP. Donc vous pouvez créer des fichiers texte avec des listes d'adresses IP, et puis l'ajouter en faisant browse. Vous allez ajouter votre liste et donc créer vos propres listes d'adresses IP, peut-être des adresses IP dans votre réseau personnel ou d'entreprise que vous voulez bloquer. Eh bien c'est tout à fait possible. Ça peut être des adresses IP tout à fait locales, elles n'ont pas besoin d'être forcément des adresses IP sur Internet. Vous avez également la possibilité de voir un historique de toutes les adresses IP par exemple qui ont été bloquées tel ou tel jour. Alors par exemple, si je voulais voir ce qui a été bloqué hier, eh bien je clique sur le 21 et je vais voir ce qui a été bloqué. Vous avez également celles qui ont été autorisées, qui sont présentées ici.
Alors, si vous vous rendez compte que certains de vos logiciels ne fonctionnent plus ou ne se mettent plus à jour à cause de Peerblock, eh bien vous pouvez, par exemple ici j'ai Oracle Corporation, si vous utilisez par exemple des logiciels comme VirtualBox ou Java ou des choses comme ça, eh bien vous pouvez ici faire un clic droit sur cette adresse IP et vous pouvez autoriser cette adresse IP à se connecter à votre ordinateur pendant 15 minutes, 1 heure ou de façon totalement permanente. Donc vous pouvez dire, bon ben, moi j'autorise Oracle Corporation à se connecter à mon ordinateur de façon définitive, et ainsi Peerblock laissera passer cette adresse IP spécifique. Alors, dans quel cas il est intéressant d'utiliser Peerblock? Eh bien moi je vous conseille d'utiliser Peerblock particulièrement si vous faites du téléchargement sur Internet, car vous verrez que vous allez attirer beaucoup de monde sur votre machine et que Peerblock va très vite s'affoler et vous bloquer un nombre incroyable d'adresses IP. Et je vous conseille également d'utiliser Peerblock si vous utilisez le dark web comme Tor, Freenet, I2P, etc. N'hésitez surtout pas à utiliser Peerblock si vous utilisez le dark web. Donc maintenant, je vais vous montrer comment installer PeerGuardian sous Debian Wheezy. Alors, je vais cliquer d'abord sur mon terminal et je vais passer en mode route. Donc mode administrateur, je vais taper mon mot de passe. Voilà. Et maintenant, je vais devoir ajouter 2 lignes à mon fichier source liste. Alors, pour ceci, je vais utiliser Nano. Donc je vais taper Nano etc apt source.list. Voilà. Donc voici déjà le contenu de mon fichier. Alors je vais faire un petit copier-coller des 2 lignes parce qu'elles sont un petit peu longues. Donc je vais faire un petit commentaire pour ici indiquer que c'est pour PeerGuardian. Et je vais coller mes 2 lignes. Voilà. Ça, ce sont les 2 lignes qui vont donc permettre à Debian de mettre à jour le logiciel Moblock, appelé également PeerGuardian. Donc je vais faire CTRL X pour quitter et je vais dire oui pour sauvegarder. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais importer la clé GPG du développeur de ce logiciel. Pareil, je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Et encore une autre petite ligne pour importer. Ça c'est fait. Voilà, maintenant je vais installer apt-get install, je vais installer apt-file. Alors oui, je veux continuer. Maintenant, je vais faire une mise à jour d'apt-file. Donc apt file update. Ensuite, nous allons installer Python Software Properties. Ça c'est fait. Ensuite, nous allons ajouter un repository. Alors, add apt repository ppa .jre Phoenix
ppa. Voilà. Et ensuite, nous allons faire un petit apt-get update. Ça, c'est assez classique. Et bien maintenant, nous sommes prêts à installer PeerGuardian. Donc on fait apt-get et nous tapons install. Alors pgld pour PeerGuardian, pglcmd pour pouvoir lui envoyer des lignes de commande et pglgui qui est en fait une jolie interface graphique qui permet également de contrôler PeerGuardian. Alors oui. Alors, il nous demande si l'on veut lancer automatiquement PeerGuardian au démarrage de Linux. On va lui dire oui. Et vous voyez qu'il est en train de le démarrer. Alors, cela peut prendre un petit peu de temps, car il va pour la première fois télécharger toutes les listes de blocage. Voilà. Il a terminé son démarrage, donc maintenant on peut lancer l'interface. Donc nous allons aller dans nos applications et je vais faire une recherche, je vais taper PGL et vous allez voir que nous avons ici PGL GUI. Donc je vais le lancer. Voilà, nous avons PeerGuardian qui est prêt à fonctionner. Et comme vous voyez ici, nous avons un onglet configure dans lequel nous avons une liste d'adresses IP qu'il peut bloquer. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas toutes cochées, ces listes. Donc vous pouvez cocher d'autres listes si vous pensez qu'elles sont nécessaires. Mais attention, si vous bloquez absolument tout, vous risquez de vous retrouver bien, sans Internet et sans plus rien, tout sera bloqué. Donc si vous voyez que en activant certaines listes, certaines choses ne fonctionnent plus, eh bien il ne faudra peut-être pas utiliser cette liste, elle sera peut-être trop restrictive pour vous. Donc vous voyez qu'il a déjà commencé à bloquer apparemment une adresse IP qui venait des USA. Vous voyez que c'est une connexion incoming, donc entrante. Nous avons également ici l'adresse IP de destination de ce package et le protocole qui était utilisé. Alors si vous voulez lancer ou arrêter PeerGuardian, je vous conseille d'utiliser plutôt les lignes de commande que l'interface qui est parfois capricieuse. En tapant pglcmd stop, et vous voyez qu'il est en train de s'arrêter, et vous voyez que l'interface est passée ici de stop à start, ou pglcmd start pour le relancer. Et vous voyez qu'il s'est bien relancé. Voilà, là vous n'aurez aucune erreur, alors que si vous utilisez l'interface, eh bien vous risquez d'avoir des erreurs, ça ne va pas fonctionner correctement. Les lignes de commande, c'est toujours meilleur sous Linux, bien souvent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.